le même tribunal a accordé la latitude des temps de partie de telle sorte que si on nous aurait accordé le temps, peut-être on ne serait pas ici à Séné. Nous avons été victimes d'une certaine discrimination, quoi qu'elle relative. Lorsque une partie vient par abréviation de délai et que dans son exploit, il précise qu'il y a des pièces qu'il aurait joint à l'assignation et accompagné d'une liste, ces pièces-là devaient être effectivement non seulement d'abord communiquées à ces parties-là, mais figurées à votre dossier. Depuis des années, ce tribunal a eu à statuer sur les mesures provisoires. Elle se plaide à la première audience. Pourquoi, Monsieur le Président? Les mesures conservatoires ne préjugent en rien du litige. Les mesures conservatoires sont prises pour conserver un droit qui est en péril. Le tribunal de commerce de la Gombe, saisi par une assignation à bref délai par la société Vodacom International Limited contre 3 assignés, l'expert comptable Sylvain Likiam Ibino, la société congolaise Wireless Network et la société Vodacom RDC SA pour solliciter des mesures conservatoires à la première audience, des mesures qui visent à interdire la réalisation des actes complémentaires par l'expert comptable Sylvain Likiam Ibino, premier assigné en exécution de 2 ordonnances du tribunal de commerce de la Gombe. Des décisions qui ordonnent l'audit des comptes de la société Vodacom Congo, mais en outre interdire la publication au tiers des résultats obtenus par des actes posés par l'expert comptable, des actes réputés illégaux par le demandeur. Un dossier qui remonte à 2016. La société CWN, actionnaire propriétaire des 49% des parts sur Vodacom Congo SA, sollicite du tribunal de commerce de la Gombe un audit des comptes de la société Vodacom Congo en sa faveur. Le tribunal de commerce de la Gombe signe alors successivement 3 ordonnances désignant des experts comptables. Des ordonnances qui ont souffert de la caducité pour la première, selon le demandeur, mais également de la contrariété sur le fond, car ayant la même date et le même numéro, selon les avocats de la partie demanderesse. Vodacom International Limited conteste la régularité de ces ordonnances et soutient une faute délictuelle de la part du premier assigné, l'expert comptable, et postule pour $1 million de dommages et intérêts. L'audience commence par un débat houleux entre toutes les parties sur les exceptions liées sur la forme. Les avocats des assignés sollicitent le renvoi de la cause pour sa mise en état, mais en outre, conteste la régularité de la saisine du tribunal et l'incompétence de la juridiction pour statuer sur ce litige. Pourquoi un des associés a-t-il demandé l'audit? Et l'audit a pour fondement, parce qu'il y a une disposition qu'ils n'ont pas lue dans les pièces qu'ils vous ont communiquées. Heureusement, je comprends, parce que c'est écrit en anglais. L'expert se référait à une convention internationale sur le blanchiment des capitaux. Et vous savez, quand on désigne un expert en matière commerciale ou des sociétés, on lui assigne des missions. C'est au nom de ces missions qu'il exerce son pouvoir. Et donc, du moment qu'on ne lui a pas interdit de poser les actes, s'il s'interdit de les poser, il commet une infraction. Je vous invite d'observer le droit pénal des affaires en la question. Et les faits qu'elle vous relate, c'est qu'il y a un problème au sein de Vodacom, que CWN, ma cliente, a demandé un audit. Que cette partie-là ne veut pas, c'est ça le problème. Elle fait toutes les machinations possibles jusqu'à aller commettre des faux en écriture pour arriver à bloquer la machine de l'audit. C'est ce qui amène que ces ordonnances se trouvent aujourd'hui en train d'être poursuivies par le ministère public. Des moyens qui suscitent une vive réaction de la part des demandeurs. Les avocats de Vodacom International Limited, au-delà de la réplique sur ces moyens, reviennent sur le fond du litige, sollicitent du tribunal de rejeter ces rétentions pour leur non-fondement.
ce qui suscite un autre débat entre toutes les parties. Que ces moyens doivent être rejetés pour non-communication conformément à l'article 15. Je m'explique, Monsieur le Président. Nous avons plaidé sur les mesures conservatoires qui ont été sollicitées dans l'assignation. Ces moyens sont connus de la partie. Et la partie est venue plaider parce que ces moyens sont supposés être connus de lui. Et vous avez vu, nous n'avons pas plaidé sur les fonds. Parce que la communication doit se faire. Mais en matière des mesures conservatoires, Monsieur le Président, la partie qui, à ce stade, j'expliquais, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une procédure sui generis. Les moyens d'incompétence, les moyens d'inconstitutionnalité sont prématurés. Cela ressort de votre jurisprudence constante de ce tribunal, Monsieur le Président. Le ministère public, dans son avis pour ce débat, sollicite du tribunal de recevoir tous les moyens des assignés et de les rejeter. L'organe de la loi demande au tribunal d'inviter les parties à plaider sur les mesures conservatoires. Forme soulevée tenait à la violation d'une disposition de l'arrêté d'organisation judiciaire par le fait que votre tribunal n'a pas dû afficher l'extrait de rôle 48 heures avant la date d'audience et que cette violation rimerait avec la violation de droits garantis, le droit de la défense, ce qui permettrait d'aboutir à l'inconstitutionnalité et en demandant à votre tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur cette inconstitutionnalité. Nous voulons ici, sans avoir la prétention de donner une leçon, dire que l'inconstitutionnalité porte sur le fait qu'une partie refuse qu'il lui soit appliqué une disposition légale parce que cette disposition légale n'est pas conforme à la loi. Mais dans les cas sous examen, sauf entendement erroné de notre part, vous êtes en présence d'une partie qui reproche votre tribunal de n'avoir pas respecté une disposition légale. D'où viendraient les constitutionnalités dans ces contextes? Une position contestée par les assignés. Les avocats des défendeurs continuent à soutenir leurs moyens d'inconstitutionnalité à cause de la réaction du ministère public. Parce que le tribunal n'avait pas cru de donner sa position sur un point de préalable, on soulève des moyens. Le ministère public, quand il répond, il est libre du fait que les autres nous ont posé l'article 10 du Code de procédure civile. Vous nous proposez l'article 25 par rapport à l'inconstitutionnalité. Le moyen d'inconstitutionnalité, c'est un moyen d'ordre public. Même après 3-4 fois, s'il avait été prévu ainsi, l'avis du ministère public, l'on peut toujours les soulever. Le tribunal accorde encore la parole à l'organe de la loi pour son avis sur ces débats. Celui-ci reste sur sa position et invite les parties à examiner le fond du problème. Ces rapports existants entre l'expert et les parties étant un rapport contractuel, les parties ont le droit de faire des reproches à l'expert, de poursuivre l'expert lorsque celui-ci a délinqué dans sa façon de travailler et d'établir sa responsabilité civile lorsqu'il est chef ou sa responsabilité disciplinaire devant son conseil de l'ordre lorsque celui-ci n'a pas fait correctement son travail. Il en résulte que lorsque saisi par une partie qui estime que l'ordonnance telle que présentée est entreprise dans des instances, du moins en matière pénale, on attaque cette ordonnance, il est tout à fait naturel, la pudeur commande, et d'ailleurs la décision pénale s'imposant erga omnes, ça n'aura préjudicié aux droits des personnes d'attendre, de ne pas étendre les conséquences de cette ordonnance jusqu'à ce que la juridiction saisie en matière pénale puisse se prononcer quant à ça. Ou alors, parce qu'en fait, lorsque cette juridiction se prononcerait à dire que ces ordonnances sont des faux, on aura entamé certains droits qu'on ne saura pas réparer après qu'on ait eu à constater que les ordonnances étaient des faux. Mais si la juridiction répressive disait qu'effectivement ces ordonnances-là étaient des vraies, la poursuite du travail qui avait été commencé se fera sans heurte. Dans quel cas, dans les cas contraires, la partie qui aura été préjudiciée par une autre partie et qui aura bénéficié de la condamnation n'hésitera pas à venir vous demander
de prononcer une condamnation civile si elle n'arrivait pas à se constituer partie civile dans le procès pénal. Voilà pourquoi nous disons qu'il plaira à votre tribunal de recevoir les moyens tels que présentés par la partie demanderesse, y faisant droit, vous lui accorderez le bénéfice intégral de ces moyens conservatoires et vous renverrez la cause à une audience pour l'examen de fond si les chaînes nous avons dit. Merci beaucoup. C'est le tribunal. Après ce débat, le tribunal de grande instance de la Gombe renvoie la cause pour la poursuite des débats.